On rentre chez lui. T'es partant? Bien sûr, je viens. T'es sûr? Oui, oui, je te l'ai dit. Le mercredi avant Thanksgiving, j'ai quitté la prison. Je suis passé chercher mes enfants et je suis parti chez ma mère à Killeen, à 4 heures de Darrington. Un peu avant l'appel, j'ai mis la pince dans mes chaussures. J'ai fait un paquet avec ma couverture. Et j'ai pris mon manteau. Quand ils ont ouvert pour qu'on aille manger, je me suis dit, je ne reviendrai pas dans ma cellule. Au bout du couloir, j'ai descendu les escaliers et j'ai retrouvé Jason. T'es prêt? On y va? Le plus dur, c'était de franchir le contrôle menant à la cellule de Harry. On compte et recompte sans arrêt les détenus. On s'assure qu'ils sont bien autorisés à être là où ils sont. Jason est passé sans problème. Mais moi, la gardienne m'a arrêté. T'es pas dans cette aile, toi? J'ai répondu, bah tiens, vous m'avez transféré il y a 2 jours. Vous devenez gâteuse? Je lui ai dit, allez-y, vérifiez. Ok, vas-y. Quand elle m'a laissé passer, je me suis dit, maintenant, plus rien ne pourra m'arrêter. Harry nous attendait. Il devait nous rejoindre 5 minutes plus tard dans la chaufferie. Le rôle de Jason, c'était de s'occuper du gars en service dans la chaufferie. C'est Jason. Mais au bout de 5 ou 6 minutes, il n'avait encore rien fait. Il était 21h30. L'heure tournait. Et plus on attendait, plus on avait de chances de voir s'amener un gardien. Je ne pouvais plus attendre. Il fallait que j'aille voir ce qui se passait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Jason qui bavardait. Mais quel abruti! Je peux lui parler une seconde? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu l'assommes ou quoi? On n'a pas toute la nuit. Et là, il m'a sorti... On peut pas faire ça demain? J'en croyais pas mes oreilles. Tu vas tout foutre en l'air. C'est moi qui vais m'occuper de lui. T'es toujours partant? Oui. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Je l'ai pris à la gorge et je l'ai plaqué au sol. Et je lui ai dit, si tu nous balances, je te tue. J'ai dit à Jason de découper sa couverture. Et là, on a entendu la sonnerie de la porte. J'ai senti mon cœur se figer. J'ai attrapé un tournevis et je suis allé jusqu'à la porte. Qui c'est? C'est moi, mec. C'est Harry. Quand j'ai vu que c'était Harry, j'étais soulagé. Allez, allez, allez. Allez, Harry, grouille! On a coupé nos couvertures en 2 pour les enrouler autour de la taille. On a fait des trous avec un tournevis et on a utilisé des lacets pour faire une ceinture. Pour éloigner les chiens, on a enfilé des chaussettes sales volées à la laverie par-dessus nos chaussures. Et on les a couvertes de piment de Cayenne. On était prêts. J'ai commencé à sectionner les fils du générateur de secours. Je me disais, c'est la dernière étape avant le grand final. Dans quelques minutes, le générateur sera inutilisable. Ce sera le chaos et ils n'auront aucun moyen de le remettre en marche. C'est lequel?
T'es sûr? Tu vas le couper? J'ai dit à Jason, vas-y. Et là, c'était parti. Il n'y avait plus à se poser de questions, plus à hésiter. Il fallait foncer.